voici le 11 des révélations italiennes de cette saison. Au poste de gardien de but, pas beaucoup de choix, mais j'ai choisi Lorenzo Palmizzani. C'est le gardien titulaire de l'équipe d'Italie Espoir et c'est surtout l'un des meilleurs portiers de Serie B avec 11 clean sheets en 32 matchs. Pour la défense, vu qu'on parle de l'Italie, obligé de partir sur une défense à 3. Avec d'abord à droite, Luca Reggiani, 18 ans du Borussia Dortmund. On l'a pas beaucoup vu, mais il s'est révélé en marquant face à Augsbourg. Et il a également joué une dizaine de minutes en LDC contre l'Atalanta. Pour l'accompagner, un joueur de l'Atalanta justement, à Hanor. Il avait fait ses premiers pas en Serie A la saison dernière avec le Genoa, avant d'être transféré pour près de 20 millions d'euros à l'Atalanta. Mais ça reste pour moi une révélation car c'est sa première saison pleine de très haut niveau, avec notamment des matchs en Ligue des Champions, alors qu'il n'a que 18 ans. Et pour compléter cette défense, j'ai placé Davide Bartesaghi du Milan AC. Alors c'est plus un piston gauche, mais pour la compo j'ai dû le réaxer, sachant qu'il a déjà joué à ce poste. On passe maintenant au piston, avec à droite Marco Palestra de Cagliari. On va pas se le cacher, personne ne le connaissait il y a encore quelques mois, mais aujourd'hui c'est un international italien. Il est très bon dans la projection et plutôt solide défensivement, et vraiment j'ai hâte de le voir la saison prochaine à l'Atalanta. Et à gauche, encore un joueur de l'Atalanta. En même temps, ça forme très bien là-bas. C'est Lorenzo Bernasconi, 22 ans. C'est devenu le titulaire indiscutable sous Raffaele Palladino et il performe pas mal depuis le début d'année et notamment 3 passes D. On enchaîne au milieu de terrain avec un joueur de la Roma, Nicolo Pizzilli. Alors pour le coup, j'ai un peu triché car on l'a découvert il y a déjà 2 saisons de ça avec son premier but en Ligue Europa. Mais derrière, il a mis du temps à confirmer les espoirs placés en lui. Et depuis l'arrivée de Casperini à la Roma, il a pris une nouvelle dimension et a même rejoint la sélection d'Italie. Donc pour ça qu'il mérite d'être là. Et puis au pire, à sa place, il y a également le très prometteur Christian Comotto, prêté par l'AC Milan à Spezia et qui régale à seulement 17 ans en Série B. Pour l'accompagner, j'ai opté pour Luca Lipani de Sassuolo. C'est le capitaine de l'équipe Espoir de l'Italie et vraiment une belle révélation de Serie A, puisqu'il n'était pas forcément parti pour être un titulaire, mais il a gagné sa place au fur et à mesure de la saison et c'est plus que mérité. Et pour conclure, le trio de devant avec 2 meneurs de jeu et un buteur. D'abord, un joueur de Série B qui performe à Catanzaro, Mattia Liberali qui est prêté par l'AC Milan. C'est un petit gabarit très vif mais très bon techniquement qui en plus de ça finit plutôt bien et vraiment c'est un joueur qui a déjà fait pas mal de matchs avec les jeunes de l'Italie et il est perçu là-bas comme le futur crack du pays. De l'autre côté, le joueur le plus âgé de l'équipe, Antonio Vergara du Napoli. Alors lui, je vais pas vous cacher, je ne le connaissais absolument pas il y a encore quelques mois. Mais depuis janvier, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de Serie A. Il a mis du temps à exploser, mais c'est devenu un joueur très important à Naples. Et on a tous en tête son but mémorable en LDC contre Chelsea, qui prouve tout son talent. Et enfin, à la pointe de l'attaque, Pio Esposito. Alors il s'était déjà un petit peu révélé la saison dernière en Serie B, puisqu'il avait quand même marqué 19 buts avec la Spezia. Mais là, il a passé un cap à l'Inter. Cette saison, c'est quand même 12 buts et 6 passes D, toutes compétitions confondues, dont 3 réalisations avec l'Italie. Ça montre vraiment l'ampleur qu'il a pris. Voici donc l'équipe finale. Dites-moi en commentaire quel joueur vous aurez mis dans le 11.